Chers frères et sœurs, bonne fête à tous en ce jour. Aujourd'hui, fête de la lumière, fête de la chandeleur, mais principalement présentation de Jésus au temple. Nous allons vivre cette joie dans cette joyeuse lumière que nous chantons. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne es-tu en tout temps d'être loué, Père de sainte voix, Fils de Dieu qui donne la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Nous te chantons, Fils de Marie, l'épouse sans tache. Tu t'es vêtu de notre chair, toi la source de la lumière. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Tu es né avant tous les siècles, rayon qui brille avec le Père. Tu dissipes l'épaisseur de la nuit et illumines l'âme des saints. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, source et origine de toute lumière, en ce jour tu as montré à Siméon le juste la lumière qui se révèle aux nations. Nous te supplions humblement, bénis et sanctifie ces cierges, accueille les prières de ton peuple qui s'est rassemblé pour les porter à la louange de ton nom. Qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais par le Christ notre Seigneur. Amen. S'il y a lumière, il y a aussi ténèbres, ombre, péché. Au seuil de cette liturgie, reconnaissons à la fois que nous avons péché et en même temps d'accueillir la lumière du pardon. Je confesse À Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Christ eleison, Kyrie eleison.
qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière. Puisque ton Fils unique, ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra se tenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut au jour d'autrefois, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Venu parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Porte levez vos frontons, élevez vos portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Venu parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Venu parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Portes levez vos frontons, levez les portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Venu parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création.
Alléluia. Voici la lumière qui éclaire les nations, voici la gloire d'Israël. Alléluia. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de petites colombes. Or il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face des peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division, et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête que nous célébrons aujourd'hui, dans laquelle s'inscrit celle de la vie consacrée, porte donc ce beau nom de présentation. Et nous l'avons entendu à plusieurs reprises au début du texte de l'évangile de ce jour. Ce terme est si riche qu'il peut nous guider dans notre méditation, dans notre prière. La première notation qui ressort de ce terme est celle d'actualité. Littéralement, le moment présent. Ce qui est vécu, dit, engagé, célébré, accompli maintenant. Oui, c'est bien d'aujourd'hui qu'il s'agit tout d'abord. En ce jour, la plénitude des temps est arrivée. Le jour de Dieu est annoncé. Celui non pas qui a été dans le passé ou qui sera dans l'avenir,
mais qui est dans un éternel présent parmi nous. Oui, le Christ Jésus est là. Il demeure avec nous. Il est pour toujours le présent. Et par cette présence, nous vivons chaque jour comme l'aujourd'hui de Dieu. L'aujourd'hui où la vie éternelle nous est donnée, renouvelée. La vie éternelle, dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul véritable Dieu et ton envoyé Jésus-Christ. Saint Jean chapitre 17. Aujourd'hui, nous pouvons connaître Dieu et son envoyé Jésus-Christ. La deuxième notation contenue dans le terme de présentation est celle d'offrande. Et qui dit offrande, dit gratuité. C'est ainsi que nous faisons, comme nous disons dans le langage courant, des présents, c'est-à-dire des cadeaux apportés sans recherche de contrepartie, sans calcul, avec le sourire, en libre abandon. Oui, apprenons encore ce que veut dire cette parole de Jésus. C'est l'amour que je veux et non les sacrifices. Nous voici tous invités à retrouver en ce jour ce sens de l'offrande spontanée, de cette gratuité. Posons-nous la question, quels sont les actes gratuits que nous allons poser en ce jour? Et en faire un présent à Dieu. La troisième notation contenue dans ce terme de présentation est celle de révélation. Là où auparavant on était inconnu ou absent, voilà qu'on est présenté ou que l'on se présente. Quelque chose qui était caché ou ignoré est mis en lumière, manifesté. Oui, lorsque Jésus est présenté dans le temple, c'est bien de révélation et de manifestation qu'il s'agit. Et sous la poussée de l'Esprit Saint, Siméon peut alors proclamer « Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face des peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Oui, pour nous, aujourd'hui, cette fête de la présentation est la célébration de cette lumière venue dans le monde. Et c'est pour cela que cette fête a cette connotation du cierge lumineux. Oui, au milieu de ce monde, nous voulons briller, selon la parole de l'apôtre Paul, comme des foyers de lumière, en lui présentant la parole de vie. Soyons ces êtres lumineux au milieu d'un monde qui souvent est dans les ténèbres. Et nous venons une fois encore de le vérifier à travers le vote des sénateurs d'hier. La dernière réalité sous-tendue dans ce terme de présentation est celle de rédemption.
C'est peut-être pas la plus évidente, mais c'est la plus importante pour mettre en lumière le sens de cette fête. Nous ne pouvons pas assurer par nous-mêmes notre salut. Et c'est bien pour cela que le Christ est venu en ce monde. Sa présentation aujourd'hui dans le temple, à laquelle il se soumet volontairement par obéissance de la loi, voulant que tout garçon premier-né soit racheté par l'offrande d'au moins 2 petites colombes. Sa présentation, donc, annonce la grande rédemption, le rachat du péché et de son salaire qui est la mort, par son sacrifice sur la croix. Et donc, nous voici invités à offrir nous aussi nos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. Et saint Paul dans l'Épître aux Romains précise, c'est là le culte spirituel que vous avez à rendre au Seigneur. Malgré notre faiblesse, malgré notre indignité, malgré tout ce qui nous opprime, malgré nos péchés, nous participons à cette œuvre de rédemption. Tu ne voulais ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as façonné un corps. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Puisque Dieu le Père nous accueille comme Jésus en cet aujourd'hui, dans sa joie, sa lumière et sa paix, puisse-t-il en retour nous combler de cette lumière et de cette joie, et d'être au milieu d'un monde perverti, porteur de lumière. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions notre unir la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut des âmes. Nous t'en prions, Seigneur, que les dons de l'Église en fête te soient agréables, toi qui as voulu que ton Fils unique, l'agneau sans tache, te soit offert pour la vie du monde, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple, et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël, ton peuple, et la lumière des nations. Joyeux nous aussi d'aller à la rencontre du Sauveur. Nous chantons avec les anges et tous les saints. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où la Vierge Marie te présenta dans le temple son enfant nouveau-né, ton Fils unique notre Seigneur. Par lui, lumière née de la lumière, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons... Non. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement de Désiré,
des défunts des familles d'Iponio, Gnanou, Koné, Ouattara, de Pierre Domingo et des défunts de toute la famille Domingo, Lucienne Langevin, les défunts des familles Vidal, Vernant et Cano. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement sur toutes les femmes enceintes, sur tous les consacrés et toutes les consacrées, sur les familles d'Iponio, Gnanou, sur Georgette, sur Cécile Koné et sa famille, sur Rachel Nathalie Ouattara et sa famille, sur Marie-Madeleine Domingo et sa famille, sur Philippe et Marie et toutes les familles Vidal, Vernant et Cano. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui vient dans notre présent, qui se présente à nous, qui est la lumière pour éclairer toutes les nations.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Par la nourriture sainte que nous avons reçue, accomplis en nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce. Toi qui as comblé l'espérance de Siméon, il n'a pas vu la mort, sans qu'il lui fût donné d'accueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête à tous. Nous prions la Vierge Marie, prions l'Angélus particulièrement. L'ange du Seigneur apporta la bonne nouvelle à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et en elle le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Dingue Seigneur, répande tes grâces dans nos cœurs. Nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous, par sa passion et sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prions avec le pape François. Salut gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous du mal. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie dont le cœur a été transpercé. Prie pour nous. Marie, reine de la paix. Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles.